Vous avez réservé vos vacances via Booking, Airbnb ou Expedia, eh bien soyez vigilants dans les prochains jours. Une nouvelle génération d'arnaques est en pleine explosion avec les grands départs de l'été. Bonjour Camille. Bonjour David. Et cette fois, les escrocs ne misent plus seulement, c'était trop facile, sur des fautes d'orthographe ou des annonces qui sont grossièrement inventées, c'est très visible. Au contraire, maintenant, tout est très et parfaitement crédible. Exactement, vous recevez par exemple un message, parfois directement sur WhatsApp ou via la messagerie de la plateforme. On vous explique qu'il y a un problème avec votre paiement et qu'il faut simplement mettre à jour votre carte bancaire pour confirmer votre réservation. Le plus troublant, c'est que le message contient votre nom, les dates exactes de votre séjour, le nom de votre hôtel ou de votre logement. En réalité, ces données ont souvent été volées lors du piratage des comptes d'un hôtel ou d'un hébergement. Les cybercriminels récupèrent les réservations des clients puis s'en servent pour créer de faux sites internet qui ressemblent en tout point à Booking, à Airbnb, etc. Ce qu'ils peuvent proposer sur leur site. Une fois les coordonnées bancaires renseignées, les fraudeurs peuvent effectuer des achats ou vider votre compte en quelques minutes seulement. Et ces arnaques, elles se multiplient. Tiens, pourquoi ? Tout simplement parce que les vacances représentent un marché colossal. Chaque été, des millions de réservations sont effectuées en ligne et les cybercriminels savent que les voyageurs sont plus enclins à réagir rapidement lorsqu'ils sont piratés, lorsque leur séjour est menacé. Alors comment on fait pour éviter de se faire avoir ? Comment on ne tombe pas dans le piège, Camille ? Alors le premier réflexe à avoir, c'est méfiez-vous de toute demande de paiement reçue par SMS sur WhatsApp, même si elle semble provenir de votre hébergement. Le deuxième conseil, ne quittez jamais la plateforme sur laquelle vous avez réservé. Si un paiement supplémentaire est demandé, vérifiez directement depuis votre espace de réservation officiel ou contactez l'établissement avec le numéro figurant sur sa fiche. Et enfin, si une offre vous paraît beaucoup trop attractive pour la période ou la destination, prudence. Comme le rappellent les spécialistes de la fraude, un prix anormalement bas reste souvent le premier signal d'alerte. En matière de location de vacances, les escrocs utilisent désormais les mêmes outils que les professionnels, l'intelligence artificielle, les faux sites quasiment parfaits et des données réelles dérobées du coup lors des cyberattaques, on le disait. Autrement dit, il ne suffit plus de repérer une faute d'orthographe pour éviter une arnaque. Aujourd'hui, la meilleure protection reste de ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires en dehors des plateformes officielles, même lorsque tout semble parfaitement légitime. Voilà, et puis ça c'est de la fraude, mais il n'y a pas que des arnaques aussi. On peut parfois prendre un Airbnb et quand on arrive sur place, il ne correspond pas à ce qu'on a loué. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, je pense qu'il faut mieux en parler avec la plateforme de réservation pour se faire un signalement, pour expliquer ce qui s'est passé. Et enfin, en fonction de la finalité, soit la plateforme procédera à un remboursement, soit il faudra du coup en discuter avec l'hébergement directement, les propriétaires. Parce que ça peut arriver. Parce que ça peut arriver. Allez, merci Camille.